Salut tout le monde, c'est Fanfet4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo achat manga. Il y a encore une trentaine de tomes à vous présenter, c'est des tomes uniques. Donc on va essayer quand même d'aller assez vite, c'est surtout des nouveautés. Donc on a le Ayoashi tome 11 qu'on continue, avec toujours des dessins super jolis. Et encore une fois, je fais partie de ceux qui préfèrent Ayoashi à Blue Lock. Pourquoi ? Parce que Blue Lock a un côté beaucoup plus shonen, beaucoup plus barré, alors que ici on se retrouve quand même plus avec du vrai football entre guillemets. Il n'y a pas en tout cas de délire, de frappe qui explose des buts et des trucs comme ça, ou des techniques sorties de je sais pas où. Et le côté slice of life également est très sympa, il n'y a pas que du foot dedans, et ça c'est assez cool. J'ai également ces deux petits trucs, donc j'ai le Talon Lento 7 machin, c'est un extrait d'un nouveau manga, voilà, qui a l'air d'être assez barré. C'est un peu sur les influenceurs, donc voilà. Je pense pas que je vais le prendre, on verra. Et comme il cherche ses mots, que j'hésite depuis un petit moment à prendre. Et voilà, j'ai pas encore lu l'extrait, mais quand j'aurai lu l'extrait, peut-être ça va me décider. Allez, on a également le Killer Inside volume 9, donc on continue. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas du tout une nouveauté ça. Oui et non, mais en fait, quand je voulais le prendre chez mon libraire, il n'était pas dispo, et donc je l'ai commandé. Voilà, et du coup j'ai attendu qu'il arrive, même si je l'ai vu ailleurs après, j'ai attendu qu'il arrive là où je l'avais commandé. On approche de la fin, ça va être fini en 11 volumes cette série, et donc c'est un très bon thriller. Alors pareil pour Deathloop, je sais pas vraiment où ils veulent aller, en fait je sais pas si ça va approcher de la fin, ça commence quand même à être sacrément long pour ce que c'est entre guillemets. Je vais essayer de pas vous montrer de pages trop gore ou quoi. Putain, c'est compliqué hein, avec Deathloop de pas trouver des pages trop gore ou trop eishi. Bon, je vous montre ça, hop là. Voilà, donc on approche quand même de la fin, je pense, en tout cas j'espère, parce qu'il est comme temps que ça se termine. On a un petit roman Bleach, donc, qui vient de sortir, c'est Can't Fear Your One World, accent beautiful. Voilà, donc c'est un light novel quoi, hein. Voilà, de Bleach. À la base je pensais que ça allait être le nouveau volume, hein, donc, parce qu'il faut savoir que Bleach continue, donc, il a sorti un chapitre l'auteur, il y a de cela pas mal de mois, un chapitre de 90 pages à peu près, qui fait suite à Bleach du coup. Et puis j'ai pas vraiment renseigné, donc je sais pas en fait si ça a continué ou pas ce projet-là. En tout cas, voilà, normalement un projet de suite à Bleach est en chantier. Alors, Butterfly Beast numéro 5. Donc, Butterfly Beast 2, le tome 5. Ça va mieux comme ça. Donc, c'est un manga de samouraï plutôt sympa. Et on approche de... Enfin, on n'approche pas de la fin, c'est fini. C'était le dernier volume. Voilà, tu avais Butterfly Beast normal qui faisait 2 tomes, donc samouraï. Puis tu avais la suite qui était Butterfly Beast 2 du coup, et qui faisait 5 tomes. Donc, voilà, la série au total, ça fait 7 tomes. Et là, elle est conclue. Toilette Bonne Hanakoken, on continue également ce petit manga, ce petit shonen qui est bien marrant. Voilà, pas mal d'action, aussi de l'humour, surtout beaucoup d'humour. Les dessins sont plutôt beaux. Voilà. Moi qui suis en général pas trop friand des mangas d'humour, celui-là, je le trouve kawaii, voilà, j'aime bien. Toilette Bonne Hanakoken. On a également le tome 5 de The Kingdom of Run, où j'ai déjà lu les 2-3 premiers volumes, j'ai pas encore continué. Mais ça m'avait bien plu, donc il faut vraiment que je continue. Mais après, je pense que je vais peut-être attendre que ce soit fini, parce que je pense encore une fois que ça va être une série qui doit approcher doucement de sa conclusion. Et donc, voilà, c'est sympa, c'est stylé, les combats sont assez badass. Les personnages sont badass aussi. Il y a du combat, donc humain avec de la technologie contre des sorciers, avec de la magie. Voilà, c'est assez intense et c'est plutôt très cool. Kimi no Knife, on approche de la fin, ça va être fini en 10 volumes. Donc on va dépasser le milieu, quoi, c'est dans le volume 6. Voilà, donc c'est un petit thriller, si vous voulez du thriller assez sympa. Voilà. Le seul bémol que je trouve, c'est les dessins. Parce que, en fait, les fonds sont vraiment super vite, quoi. Les dessins, en général, sont beaux, les personnages et tout, ça va. Mais il y a quand même souvent des blancs derrière qui sont un petit peu dommages. C'est un petit peu dommageable, tout ça. Donc, on a continué également Undead Unluck, le volume 7. Donc, le manga de super-héros barré, voilà, un peu à la One Punch Man, on va dire, avec un mec qui est immortel et qui veut trouver un moyen de mourir. Voilà, en gros, c'est ça le speech de base. Donc, c'est assez délirant. Et c'est délirant dans le bon sens, voilà, la One Punch Man, quoi. On a également Le Secret des Écailles Bleues chez Moonlight. Donc Moonlight qui est la gamme vraiment très mélancolique de Delcourt Tonkam. Il y a également des livres qui s'appellent Moonlight, une maison d'édition qui s'appelle comme ça. Et donc le Secret des Écailles Bleues, c'est terminé. Voilà, c'était en 2 volumes et ça reste sympa. Je me suis pris Le Villain de Seiya tome 1 à 3 €. Voilà, j'ai pas encore la série. Et voilà, je me suis dit, allez, le tome 1 à 3 balles, on va le prendre, on va le lire, et si on rentre dedans, peut-être continuer. Après, on verra, parce que j'ai quand même beaucoup de manque de place par moment.
Et voilà, j'arrive toujours à trouver de la place pour caser les mangas, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors on continue avec Azora Yel, le volume 9. Donc voilà, le petit manga tout mignon, voilà, c'est tout mignon tout ça. Donc c'est le manga sur la fanfare. Donc voilà, c'est un manga d'amour, un shoujo, mais dans un délire de fanfare, de musique et tout. Et voilà, c'est mignon, c'est bien narré, c'est cool à suivre quoi. Le dernier volume, encore une fois, de Star Wars Étoile perdue. Donc le manga se conclut. Donc on a Star Wars Étoile perdue et après on a, attendez, je le prends parce qu'il est juste là. On a un équilibre fragile. Donc un équilibre fragile, ça va être fini en 2 tomes. Donc le tome 2 va bientôt arriver, ça sera le dernier. Et ici, Étoile perdue, c'est le dernier volume. C'est une série en 3 tomes. Donc c'est chez Nobinobi, pareil pour... attends, je reviens plus le nom. La République, ouais, c'est aussi sur chez Nobinobi. Ouais. Et donc c'est terminé. Je vais quand même vous montrer un peu le style de dessin, qui est très sympa. Et il y a normalement un projet de one shot, en tout cas ça va arriver sur Luke Skywalker, que je pense que je vais me prendre. Voilà, je suis fan de Star Wars, et donc voilà. C'est cool d'avoir des mangas sur cet univers-là qui sont plutôt bien. Voilà. Les mangas Star Wars, en tout cas ceux de chez Nobinobi, sont franchement assez stylés. Angel Heart, tome 19, donc la saison 1, dans son édition, on va dire, la nouvelle édition, voilà. Hop, on approche de la fin, je crois qu'il va encore rester 1 ou 2 tomes, je crois que c'est bientôt terminé, la saison 1 en tout cas. Et la saison 2, ils n'avaient pas fait de nouvelle édition, il y avait une quinzaine de volumes. Et je crois qu'il nous a manqué 6 tomes pour conclure la série dans la Mangatech. Alors, Bearman, tome 12, c'est bientôt fini, ça va être fini en 16 volumes. Voilà, donc c'est un manga plutôt sympa, voilà, c'est un peu un délire. C'est pas le shonen le meilleur de l'année, mais c'est assez cool à suivre. En gros, c'est des espèces de Power Rangers, on va dire, sauf que ce sont des espèces de guerriers, on va dire, ailés, dans un monde contemporain et qui veulent faire les super-héros. Voilà, c'est un peu comme des Power Rangers, on va dire. Isaac, donc le espèce de Kingdom, mais plus contemporain de notre époque. Pas vraiment contemporain, c'est parce que je crois dans les années 1800, mais on commence à avoir des armes à feu et tout. Donc c'est un peu le Kingdom, mais avec des armes à feu, quoi. Voilà, c'est des récits de combat, des guerres, de la stratégie militaire, et tout ça à une époque, genre dans les années 1800. Le dessin c'est par Double S. Double S, je me demande si c'est pas celle qui fait le manga Gurren Mécanique, mais j'ai un doute. Voilà. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire qui fait le manga Gurren Mécanique et qu'est-ce que Double S a fait d'autre, parce que je sais qu'elle a fait d'autres œuvres que Isaac. Donc Shilin in Different World, donc l'Isekai, le 6ème tome. Voilà, j'ai un peu galéré à le trouver, c'est Meian, c'est toujours compliqué à trouver en Belgique. Et voilà, ben, ça continue tranquille, et voilà. Il faut savoir en fait que quand un tome sort en France, on va dire, il faut compter parfois 2 mois pour qu'il arrive chez nous. Ça, c'est un petit peu casse-couille. Donc Blue Ice World, donc le spin-off de Red Ice World. On est au volume 7, on approche. Toujours pas mal de heishi, bon, pas mal de combats, pas mal d'action. Ça reste toujours un bon manga à suivre. Donc voilà, Blue Ice World, je suis assez fan de la série. Le dernier volume de Shark Panic, c'est un manga en 2 tomes. Et donc c'est un manga un peu les dents de la mer, quoi. Un requin qui veut tuer des humains et les humains qui font des stratégies pour survivre et pour essayer de tuer le requin. On continue également le manga Oneria, qui est un manga franco-italien. D'ailleurs, normalement, on va avoir une dédicace bientôt, parce qu'on va aller voir l'auteur qui est sur Bruxelles en dédicace. Donc, vraiment, on devrait avoir une dédicace dans le volume 1 et 2. Et voilà, et c'est plutôt stylé, ouais. C'est assez sombre, c'est assez dark, c'est on va dire un monde fantasy, ouais, mais franchement très dark, très sombre, quoi. Et ça, c'est assez cool de voir ça. Alors, on a également Les Enfants d'Hippocrate par l'auteur de... Attends, je reviens plus sur le nom. Du bateau de Thésée, donc qui est un thriller. Et ici, c'est un manga un peu dans un milieu hospitalier. Voilà. Mais j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis. Mais je pense que si vous avez bien aimé l'œuvre précédente de l'auteur, qui a été adaptée en tout cas, vous devrez aimer Les Enfants d'Hippocrate. En parlant de série finie, on termine Le Conte des Parias. Le volume 8 est donc le dernier de cette série. Et voilà, c'est une série que j'apprécie plutôt pas mal. C'est un bon shonen dans un monde dark fantasy. Voilà, que je vous conseille de découvrir si ce n'est pas encore fait. C'est chez Doki Doki et c'est qu'en 8 tomes, donc c'est plutôt cool. Ça va assez rapidement. Alors, on a les éditions couleur de l'Attaque des Titans Birth of Levi. C'est assez lourd du coup parce qu'il y a de la couleur dedans. Donc voilà, c'est les mangas Birth of Levi, donc le spin-off de l'Attaque des Titans avec Levi. Et donc c'est des couleurs comme ça. Donc c'est des couleurs pastel. Donc ça passe plutôt. Parce que je suis pas très fan, moi, en fait, des mangas à la webtoon avec des couleurs qui sentent vraiment fort la peinture comme ça. Je suis pas super fan de ça. Et voilà, l'Attaque des Titans, ça passe plutôt crème parce que c'est des belles couleurs, quoi. Alors on a le Keiju Number 8, comme vous voyez, il est encore emballé, donc pas lu.
Il est emballé pourquoi? Parce qu'il y a le manga Den Dadon, qui est l'extrait qui est offert avec. Ça a l'air assez chelou quand on regarde la jaquette là, de l'extrait, donc on verra ce que ça vaut et si on continue. En tout cas, on a l'extrait. Machel tome 10, le manga What the Fuck qui combine Harry Potter et One Punch Man. Même si on part un peu moins dans du délire maintenant, on est plus dans de la baston pour de la baston, j'ai l'impression. Voilà, c'est-à-dire des combats épiques et tout ça, mais c'est cool, ouais. Mais je trouve que le délire un peu plus One Punch Man-nesque, si je puis dire, est un petit peu occupé, assez soufflé, et ça, c'est assez dommage. Fortnite Apocalypse, tome 5, donc la suite de Seven Deadly Sins. Toujours assez sympa, assez plaisant à suivre. Voilà, tout simplement. Et toujours des beaux dessins, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le style de dessin de Nakaba Suzuki, mais franchement, moi j'aime bien, voilà. C'est un bon style de dessin. Alors, Fenry, encore un manga qui est terminé, manga fini en 4 tomes. C'est un manga à la Kingdom, voilà, avec des combats, des batailles, des armées. Voilà, j'ai pas encore lu le volume 4, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Mais j'espère juste qu'il y a une fin, quoi. Parce que ça se finit en 4 tomes, ça fait un petit peu peur. Surtout dans des mangas un peu comme ça, de guerre, quoi. On a Soul Keeper, le tome 4. Voilà, le manga de Monsieur Tsutomu Takahashi, je pense que c'est super mal. Donc l'auteur de Vagabond, de Nun, de plein d'œuvres, quoi. Et toutes ces œuvres commencent un peu à arriver chez nous, et son style de dessin est assez mémorable. Voilà, je ne peux pas encore vraiment donner un avis sur Soul Keeper tome 4, mais je sais que c'est sympa, et que l'auteur, en règle générale, ne fait pas de la merde. Et le dernier volume à vous présenter, c'est Ultraman tome 17. On continue. J'ai également regardé l'anime, j'ai regardé la saison 1 il y a pas mal de temps, je me suis refait la saison 2 du coup, quand elle est sortie il y a quelques mois. Et ça adapte, je pense, jusqu'au tome 13-14, un truc comme ça. Et donc voilà, maintenant il commence à avoir un peu plus de matière, parce qu'en fait l'auteur a fait une grosse pause, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, peut-être pour travailler sur son prochain manga, parce que son nouveau manga va arriver, c'est Batman Burster. C'est un manga en fait sur l'univers de Batman, qui arrive et qui sort vraiment, je crois, à la fin du mois. Et voilà, il a un peu fait une petite pause dans Ultraman pour se consacrer à ça, je pense. Mais je crois que Ultraman, on approche doucement de la fin. Bon, après, que ça soit donc Batman ou Ultraman, on reste dans l'univers des super-héros, bien entendu. Et d'ailleurs, la série Netflix Ultraman est franchement assez sympa. Après, il faut faire un peu abstraction des anciens graphismes animés, parce que c'est des trucs modernes, il y a la CGI en tous les sens. Mais voilà, ça reste quand même sympa. J'ai bien aimé l'anime et le manga est cool aussi. Voilà, c'est pas un délire, on va dire, avec des costumes en carton et tout. C'est des trucs assez badass, des affrontements à Dragon Ball avec des bouts d'énergie et tout. C'est franchement stylé, Ultraman, il faut découvrir si ce n'est pas encore fait. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette deuxième partie de l'achat manga vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la petite cloche si vous voulez vraiment rien manquer. Et bien sûr, laissez des commentaires, donnez-moi vos achats manga, vos avis sur mes achats. Si vous achetez des mangas grâce à mes vidéos, n'hésitez pas à me donner vos retours pour que je puisse savoir votre avis et en espérant vous conseiller franchement des très bons titres. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.